Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans Rencontre de cinéma avec un personnage qu'on adore, la connasse. Camille Cotin, enfin au cinéma, après avoir fait les beaux jours de Canal+ avec son personnage. La voici donc dans les salles obscures avec un film qui tient toutes ses promesses. La connasse qui décide de traverser la Manche à la rencontre du prince. Charmant, forcément. C'est parti. Bonjour Camille et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, à cause de la sortie du film, d'ailleurs je vais le dire connasse, princesse des cœurs, on va tout de suite désamorcer parce que c'est drôle, quand j'ai dit j'allais faire cette émission avec toi, tout le monde me dit alors c'est comment? Sous-entendu, ok, un sketch de 3-4 minutes c'est drôle, mais est-ce qu'un film d'1h20, 1h30, est-ce que ça le fait? Donc oui, je regarde ma caméra, ça le fait. Et combien même d'ailleurs? T'as pas imaginé une seule seconde de t'engager dans cette aventure, justement, si tu as eu le moindre doute que ça ne le fasse pas, entre guillemets, c'était important vraiment? C'était hyper important, mais après j'ai vraiment toute confiance en les scénaristes que tu vas voir, Héloïse. Noémie et Héloïse. J'aurais dit, vous êtes sûrs, ça va le faire? Elles ont fait, bah, évidemment. Je dis, ok, d'accord. Comment vous avez pris la chose? C'est-à-dire en vous disant, on va faire un film de cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Avec une vraie mise en scène de film, avec, même si c'est en caméra cachée, on oublie ça assez vite. On s'est pas mal mis la pression sur le fait... Non, mais sur le format, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'évidence. Nous, les seules évidences, c'était qu'on avait un personnage, on s'est dit, c'est un personnage avec qui on a envie de passer plus de temps. Ouais. Mais c'est pas une raison pour l'amener au cinéma. C'est pas suffisant, en tout cas. C'est pas suffisant. Non mais en fait, on nous demande comment vous faites pour faire passer d'un format court à un format long. C'est pas du tout ça qu'on a fait. On n'a pas décidé d'étendre une pastille d'1 minute 40 sur 1h30. Ouais. On a décidé de passer d'un personnage qu'on voyait dans un format court à un personnage qu'on voit dans un format long. Donc on lui a donné une quête hyper précise. Oui, il y a un enjeu. C'est ça qui est incroyable, Voilà. c'est qu'il y a un enjeu. Devenir la femme du prince Harry. Oui, rien que ça. Rien que ça. Bah, il fallait un enjeu à sa hauteur, quoi, à la hauteur du personnage. Donc effectivement, voilà, donc cette quête folle de devenir l'épouse du prince Harry et pour ça d'atterrir chez les Anglais, c'est plein de promesses, de comédie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on finit, même nous, spectateurs, à se prendre au jeu. C'est beaucoup grâce à l'écriture. Ah oui, je pense. Oui, parce que c'était... Voilà, il n'y a pas dans une fiction classique, c'est des événements extérieurs qui peuvent pousser le personnage à prendre conscience de telle ou telle chose. Là, il faut que tout vienne d'elle. Donc effectivement, cette espèce d'électron libre, un peu fêlé, qui Un peu trouve beaucoup. que vraiment la réalité, ça va pas, et qui va la forcer pour qu'elle s'adapte à elle, et qui se dit pas, bah, c'est moi qui vais m'adapter à la réalité. Donc c'est en ça que c'est un personnage qui est drôle. Au début du film, il est marqué que tout est tourné en caméra cachée. Tu nous le confirmes? Je confirme. Hein, tout est tourné en caméra cachée. Ça implique quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut pas refaire des prises. Ça veut dire qu'il faut être, mais alors, au taquet dès la première fois, enfin tout de suite, dès que ça tourne, Exactement. Tu ne peux pas te permettre d'avoir le... Oui, parce que par exemple, bon, sans faire de spoiler, dans la bande-annonce, on voit que j'escalade les grilles de Kensington. Tu peux pas le faire 3 fois, ça? Non, Ouais. je peux pas le faire 3 fois. Je peux le faire une fois, et une fois que je me fais arrêter, je dis excusez-moi, c'est un enterrement de vie de jeune fille. En fait, j'avais fait un pari, que je suis bête. Mais une fois, ça va. Après, faut pas se faire expulser en disant on ne remettez plus les pieds en Angleterre parce qu'on a un film à tourner. Donc celle-là, tant moi que tous les cadreurs autour, il faut que tout le monde ait sa prise, quoi. Elle est donc en réaction tout le temps par rapport aux gens qu'elle rencontre, dont vous ne savez pas à l'avance. Ouais, vous anticipez quand même un petit peu, d'accord. Tout ce qu'elle fait, on le fait avant. C'est-à-dire, si elle prend un cours d'étiquette, Hélo et moi prenons un cours d'étiquette, et on regarde ce que les gens disent, et les gens disent tout le temps la même chose. Donc en fait, vous avez répété ça toutes les deux, à chaque fois, toutes les À chaque situations. fois, toutes les situations, on les fait avant. On a tout repéré, on fait vraiment des repérages hyper poussés, parce que les gens ont des mécaniques... Enfin, Ouais, souvent, bien sûr, ouais. c'est horrible de dire ça, mais... Ils disent souvent la même chose, en fait. Et du coup, on savait... Et puis, on a aussi beaucoup travaillé. Chaque scène avait un objectif pour Camille. Elle savait qu'elle devait emmener le personnage quelque part. Et du coup, se faufiler là-dedans. Et nous, on faisait un peu un truc à choix multiples, quoi. Ouais, j'ai ma trame, j'ai des dialogues même, enfin j'ai un texte. Et après, c'est à moi de retomber toujours sur mes pieds. En fonction de ce que va me dire mon interlocuteur. Mais c'est un peu comme de la politique, quand il y a un journaliste qui vous pose une question et qu'on n'a pas envie d'y répondre. On a déjà préparé, on se dit oui, voilà, exactement. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est pareil, c'est un peu le même travail. C'est comment on évite. C'est ça. Ça reste un film, c'est quelque chose de cinématographique. Ouais. Attention que les gens ne pensent pas une seule seconde, j'insiste là-dessus, que c'est un sketch tiré sur 1h20, moi je trouve que c'est un vrai film. Comme, On oublie que c'est de la caméra cachée. Mais totalement. On se dit, ah non, mais c'est vrai, c'est en caméra cachée. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Non, mais c'est ça.
Et ça, c'est pas gagné d'avance. C'est-à-dire, c'est ta plus grande crainte. On va revenir au début de l'interview tout à l'heure. Elle était là, quoi, de se dire. Moi, je me disais, on s'en fout que ce soit de la caméra cachée. Si après, nous, on a choisi de jouer dans cette contrainte et de le faire dans cette contrainte, c'est notre problème. Bien sûr. Mais les gens, ils vont voir un film. Donc après, ils se diront pas, ah ouais, bon, la scène, elle était moyen, mais c'était en caméra cachée. Non, ça nous regarde. Eux, ils ont payé leur ticket, ils viennent voir une histoire, ils ont envie de voyager pendant 1h30. Et il faudra que ce soit à la hauteur de cette attente. Quel que soit le mode de fabrication, bien qui sûr. après rajoute, c'est vrai, une tension et par moments une magie. Ils sont déconcertants, les gens que tu... Non, mais c'est vrai, de temps en temps, il y a des rencontres incroyables. Ils sont déconcertants et parfois déconcertés, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des rencontres incroyables où les gens sont complètement... entrent dans le jeu sans savoir, et puis ils sont des vrais personnages. Et pour moi, c'est ça que j'ai adoré quand j'ai vu le film, c'est que c'est vachement agréable parce qu'ils jouent pas. Ouais, et il y a des personnalités très fortes qui sont là, qui interagissent. Ça, c'est assez magique. Elle a des rencontres incroyables et ils existent tous, quoi. C'est complètement fou. Et nous, on est souvent... on a très rarement un retour image, forcément. Donc, on est très souvent dans des couloirs, dans des cages d'escalier, avec Planqué. juste le son Ouais. et notre petit micro pour lui parler. Parce qu'elle a souvent une oreillette normale. Ouais. Voilà. Pour pouvoir la guider aussi, pour pouvoir de temps en temps, quand on voit que la scène ne va pas où elle veut, lui dire tu dis ça, voilà. Mais c'est très rare, on ne lui parle pas tout le temps, parce que tout le monde croit qu'on lui parle tout le temps, la pauvre. Déjà, ça fait... Non, puis celle-là, oui. Comme ça. C'est horrible, techniquement. Donc, on lui dit vraiment s'il y a... C'est pour... Parce que quand tu es en train de réaliser un film normal, tu peux parler à tes comédiens pas avant la deuxième prise. Nous, on peut pas. Donc, on doit quand même pouvoir avoir... Enfin, il faut qu'elle ait un petit hamac de sécurité, quoi. Ils ont quasiment tous accepté de passer à l'écran, parce qu'après, tu vas les voir, forcément, tu leur dis, voilà. Vous avez quasiment eu que des autorisations. Oui, après, il y a des gens, on leur demande même pas, les gens de l'administration, les policiers. Ils sont floutés, ceux-là. Ils sont floutés parce qu'on sait que même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Mais les autres ont accepté avec plaisir. Avec plaisir, avec humour, avec distance. Non, c'était chouette. Sincèrement, est-ce que par moments, c'est pas un peu frustrant? Et est-ce que de cette frustration... C'est une frustration. Ouais. Il n'y a rien de plus frustrant, je pense. C'est le cinéma de la frustration, mais d'un autre côté... C'est une horreur. Non, mais d'un autre côté, c'est aussi comme ça qu'on trouve des solutions. En fait, on a tellement d'obstacles et tellement de choses compliquées qu'en fait, ça force à être hyper créatif. Parce qu'on est habitué, enfin, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce personnage dans ces contraintes-là de caméra cachée. Et donc, en fait, voilà, on a digéré la frustration, on sait que c'est comme ça, on sait qu'on aura ce qu'on aura. Et puis, donc, maintenant, on fait avec, quoi. Et on fait hyper attention au stylisme, qui est le seul truc qu'on maîtrise très, très bien. Oui, les choses qu'on contrôle, alors ça, on y va à cœur joie. Coiffure, maquillage et stylisme, ouais, mais vraiment, genre, en perfection. Je trouve que l'autre grande qualité du film, c'est ta performance, car c'en est vraiment une, sincèrement. C'est incroyable comment tu incarnes cette connasse, on va l'appeler comme ça, parce que c'en est une. Dans ta démarche, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu es dans la peau d'un personnage qui n'est pas toi, tu es dans la composition à chaque fois. Oui, je mets un masque presque. Enfin, tu vois, c'est un costard que tu enfiles ou un masque? C'est un costard, c'est presque une armure. C'est-à-dire je me coupe de mon empathie et de ma sensibilité qui est classique, enfin, qu'on a tous, parce qu'il faut... Après, c'est comme pour moi, je vais chercher l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas conscience des autres, qui est tellement obsédé par son objectif. J'oublie toute mon éducation, quoi. Je reviens vraiment comme si j'avais 2 ans. Oui, c'est ça. Je le veux. Et voilà. Après, je trouve que dans le film, elle a un objectif qui est elle, et puis elle est seule contre tous. Ah, c'est vraiment ça. Voilà, que du coup, je me dis pas elle est méchante. Je me dis simplement qu'elle veut tellement y arriver qu'elle supporte pas l'obstacle que ça la rend... Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est ni violente, ni méchante, voire elle est pas agressive non plus, on peut pas dire ça, quoi. Non, elle est gravement fêlée, je pense. Elle est barrée, ça c'est sûr. Malgré ça, de temps en temps, tu te surprends, toi, être une connasse dans le quotidien. Tu as ton personnage qui, de temps en temps, revient comme ça, ou jamais. Tu le mets vraiment de côté. Oh, je peux être un peu connasse. Je sais pas comment dire. Tu t'en sers en tout cas? Non, je m'en sers pas du tout. Non. Si, là, quand je suis enceinte, j'en profite un peu. Mais, oui, voilà, la connasse est enceinte. Ouais, mais tu vois, je suis au Franprix, je dis écoutez, ça va pas durer longtemps. Dans 3 mois, c'est fini, je peux passer devant. Parce qu'en fait, je suis en pleine forme. Donc, je dis, ça va, tu peux faire la queue 2 minutes. Elle vous surprend encore aujourd'hui, Camille? Complètement. Tout le temps.
elle sait l'objectif, elle sait l'état de son personnage. À chaque fois, on se fait des points hyper précis sur voilà d'où tu viens. On est obligé, on n'a qu'une comédienne, on n'a qu'un personnage qui va tenir tout le film. C'est vrai, c'était le gros challenge. C'était que notre public soit derrière son épaule pendant 1h20 à voir se dérouler son histoire et qu'on n'ait jamais envie de la lâcher, quoi. Ce qui est le cas. Et donc, pour ça, effectivement, on sait, c'était à chaque fois un gros travail sur chaque scène et sur ses objectifs, son état. Tu as dû désapprendre l'anglais, je dis ça parce que je crois que tu avais vécu en Angleterre, tu parles très bien l'anglais. Ouais, pas trop mal, ouais. Je leur ai dit, oh, ma carrière internationale, les filles, vous êtes pénibles. Quand on voit la connasse s'exprimer dans la langue de Shakespeare, on ne peut pas dire que... En fait, on s'est dit, voilà, comment elle parle anglais, la connasse, elle fait aucun effort. Donc vraiment, elle passe du français à l'anglais, elle rajoute quelques mots anglais, mais l'accent, vraiment, c'est le minimum syndical. So she speaks like that because it's like as if she speaks French. Avec des mots français de temps en temps qui viennent dans les phrases. Shit, oui. Ouais. Pour moi, c'est entre Pretty Woman et Borat, quoi. C'est Sacha Baron Cohen et Julia Roberts. Non, mais pas mal. Ça, la référence, elle est très large. On aime beaucoup ça. Entre Julia Roberts et Sacha Baron Cohen. Vous avez ces références-là aussi ? Oui, Borat, c'est intéressant. Il a une quête, mais justement, on s'est dit, tiens, il n'est pas très focus sur sa quête. Donc, et son personnage n'évolue pas beaucoup. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut... on apprend toujours de tous les films qui sont dans notre univers. Mais nous, c'est vrai que c'était complètement fou parce que c'était le seul en caméra cachée intégrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule scène qui ne soit où pas, on peut nous avoir sur le fait que la caméra n'était pas complètement cachée et qu'on n'était pas complètement en danger sur ce qu'on faisait. C'est très juste. On avait des références sur d'autres, mais sur vraiment ce qu'on a fait, c'est-à-dire un film 100% en caméra cachée, ça n'existait pas. Et du coup, notre ovni, là, c'est... C'est-à-dire qu'on rencontrait les techniciens, toute l'équipe, etc. Et on leur expliquait, et c'était comme ça. Mais vous n'allez pas vraiment le faire en caméra. dans les yeux. Mais vraiment. Mais on va faire un peu de fake, non ? Non, tout Même les boîtes de production, au début, quand on arrive avec le truc et qu'on disait que ce serait intégralement en caméra cachée, c'était là, oui, enfin, on fera un petit peu de... Non. Et donc, du coup, c'était un gros casting sur ça aussi, pour une toute petite équipe, mais qui était fantastique. Et on est arrivé à une perfection. Audiard disait que les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est un peu la caractéristique de la connasse aussi, elle ose tout. Ouais, elle ose tout, rien ne l'arrête. Mais c'est aussi ça qui en fait une héroïne, c'est qu'elle abandonne jamais. Ouais. Donc, en ça en devient effectivement un personnage de fiction intéressant. Et tu l'humanises terriblement, c'est-à-dire qu'on est plein de tendresse finalement pour cette connasse qui pourrait nous taper les nerfs, les systèmes nerveux, tu vois ce que je veux dire ? Et finalement, on se surprend à la fin du film d'être attendri, quoi. Ça, c'était important pour toi de ne jamais perdre de vue de l'humaniser et de la rendre attachante ? Bah oui, parce que là, en plus, elle est vraiment dans une quête... elle s'inscrit dans une réalité, donc il faut quand même si c'est de l'essence de connasse, c'est-à-dire que ça n'existe pas, une fille comme ça n'existe pas, mais moi dans mon travail, en tout cas, ça m'intéressait de lui donner quand même un tout petit peu d'humanité, je vous dis, en allant chercher dans l'enfance, je pense que, on lui pardonne quelques trucs, pas tout, mais... Merci beaucoup. Et c'est pour quand le renouvellement ? Fin août, début septembre, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez les Cottins. Merci. Merci beaucoup, Camille. Merci. Après Camille Cotin et la connasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre visage de Canal+. Alex Lutz, vous le connaissez, Catherine et Liliane. C'est lui. Eh bien, il vient de passer à la mise en scène avec un premier long métrage, Le talent de mes amis. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec son compère Bruno Sanchez, Alex Lutz en personne, Audrey Lamy et Anne-Marie Vin. Le talent de mes amis, ce sera donc sur Canal+. Excellente semaine à tous et à très bientôt. Salut.